Donc, comment on fait pour développer nos leaders en vue d'un poste de gestion? Je vous dirais que naturellement, qu'est-ce qu'on pense? C'est qu'on a notre meilleur employé qui est super efficace, qui est vraiment performant, qui fait la différence dans l'équipe, il est très, très bon au niveau service à la clientèle. Bref, c'est quelqu'un de très, très complet. Fait qu'on se dit, hein, c'est notre meilleur gestionnaire, c'est sûr. Donc là, on lui donne une promotion, super. Puis là, on se rend compte que notre équipe est un peu moins efficace depuis qu'on n'a pas notre leader naturel en place. Puis, on se rend compte que peut-être que pour lui, de développer ses collègues, de les accompagner au quotidien, ben c'est pas qu'est-ce qui le fait triper véritablement. Donc, je vous dirais qu'avant d'élever, si on peut dire, quelqu'un dans un poste de gestion, c'est super important d'avoir une belle discussion franche et authentique avec lui, à savoir qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien, qu'est-ce que tu veux faire pour te développer dans les prochaines années. Donc, souvent, moi, j'ai vu que les meilleurs techniquement, si on peut dire, donc ceux qui ont une expertise de pointe, ceux qui vont faire la différence finalement au niveau de la gestion de la clientèle, peu importe, bien, pourquoi vous les laissez pas là? Parce que finalement, c'est là qu'ils vont exceller le plus. Je vous dirais qu'à moins qu'il y ait un intérêt d'aller dans le développement du leadership et qu'il veut faire la différence auprès de ses collègues. Je vous dirais que pour moi, pour donner un nouveau poste de gestion plus formel, plus officiel, j'y vais vraiment avec la bienveillance, avec l'authenticité, avec finalement le souci de vouloir développer les autres, le souci de vouloir accompagner les autres. Donc bref, j'y vais avec les compétences relationnelles. Pour moi, un gestionnaire, c'est complètement humain, c'est zéro technique. Parce que même si tu comprends pas à 100% qu'est-ce que l'autre fait, si tu lui poses les bonnes questions, si tu es quelqu'un qui fait preuve d'écoute, si tu es quelqu'un qui fait preuve d'ouverture, de compréhension, mais tu vas être en mesure de lui poser les bonnes questions pour trouver les réponses à sa problématique. Donc en fait, un bon leader, c'est pas notre meilleur employé, c'est notre meilleur humain, finalement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui adore ça, échanger avec les autres. C'est quelqu'un qui va demander toujours « Hey, toi, comment ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? » C'est quelqu'un qui va aller naturellement vers les autres. Donc, c'est ça que ça vous prend comme gestionnaire au quotidien. Puis, je vous dirais, j'ai déjà vécu par le passé, donc c'est un gestionnaire qu'on avait, ou un chef d'équipe qu'on avait nommé, puis c'était notre stagiaire qui venait tout juste d'arriver. Donc là, le reste de l'équipe était comme, ben voyons, pourquoi c'est le stagiaire qui devient le chef d'équipe? Ça fait pas de sens. Et oui, ça a super bien été. C'est sûr qu'il y a eu la petite résistance au début de dire hein, si un de nos collègues qui devient gestionnaire, c'est jamais facile au début. Mais quand on voit qu'est-ce que cette personne-là est en mesure de nous apporter, en fait, c'est quelqu'un qui va nous apporter une certaine coordination d'équipe. C'est quelqu'un qui nous montre la décision. C'est quelqu'un qui va nous écouter, nous encadrer, nous donner du feedback. Donc, si cette personne-là joue bien son rôle finalement de leadership, je vous confirme que même si c'est pas la meilleure personne techniquement, mais ça va super bien aller. Donc, en fait, notre meilleur gestionnaire, comme je vous ai mentionné, c'est vraiment quelqu'un qui a un intérêt envers l'humain, qui a un intérêt envers ses collègues et qui veut développer surtout ses collègues tout en atteignant les objectifs de l'entreprise, bien évidemment. Donc, on veut développer nos gens, mais c'est sûr qu'on ne se cachera pas que nos objectifs organisationnels, nos objectifs d'équipe, c'est la priorité. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est capable de jouer sur ces deux fronts-là, donc avec le volet un petit peu plus stratégique, plus opérationnel, et le volet un petit peu plus humain, soft skills, donc dans le développement des individus. Comment accompagner nos employés dans le développement de leur leadership? Donc, bien évidemment, bien, ça passe par des formations. Et comme on a vu, le leadership, bien, c'est beaucoup les compétences interpersonnelles. Donc, je vous inviterai à former vos employés sur la communication. Donc, comment faire pour mieux communiquer au travail? Comment faire pour mieux comprendre les besoins des autres? Pour s'adapter finalement aux différents types de personnalités qu'on peut avoir au travail. On peut aussi travailler sur l'écoute, donc super important. Donc pour moi, la base d'un bon communicateur, la base d'un bon leader, c'est quelqu'un qui va écouter, qui va comprendre, qui va observer, qui va accueillir l'autre. Donc en fait, d'aider nos gens
à développer les compétences de l'écoute, ça peut les aider vraiment beaucoup aussi. Sinon, on peut aller sur des formations véritablement sur le leadership authentique, donc d'aller vraiment en profondeur comprendre qu'est-ce qu'un leader authentique, comment on peut faire pour développer finalement notre propre style de leadership en passant par la connaissance de nous, par nos apprentissages, par nos talents, nos valeurs. Donc, c'est beaucoup avec un processus finalement d'introspection, un processus de connaissance de soi qui nous permet de vraiment voir c'est quoi nos forces, puis de voir, wow, j'ai normalement des beaux succès, donc ça nous amène finalement une belle confiance en soi qui nous permet d'exercer notre leadership au quotidien. Donc, il y a plusieurs petits blocs comme ça de formation que vous pouvez offrir à vos employés qui vont faire toute la différence pour développer leur leadership. Ensuite, si vous avez des leaders officiels dans votre entreprise, donc des gestionnaires, tout ça, c'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir des formations un petit peu plus poussées au niveau des suivis, au niveau des rencontres employées, au niveau de l'animation d'une équipe ou l'animation d'une rencontre aussi. Donc, comment on fait ça? C'est quoi les bonnes pratiques? Comment on fait pour établir des objectifs d'équipe en lien avec les objectifs organisationnels? Donc, c'est plein d'éléments, finalement, qu'on peut accompagner nos employés, donc les aider à découvrir ces volets-là. Donc, autant le volet leadership, donc plus interpersonnel, que le volet un petit peu plus stratégique pour que nos futurs leaders gestionnaires soient vraiment là, un soutien significatif là, pour l'atteinte de nos objectifs en entreprise.